Rebonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous allons continuer sur ce thème de la clé de Dieu pour nous rendre prospères et pour nous donner une certaine sécurité financière. Alors, je dois peut-être faire une petite récapitulation de ce que j'avais dit hier. Alors, j'avais dit hier ceci, que normalement, ma compréhension de la prospérité n'est pas une prospérité où on donne l'argent et demain tu es riche. Non, la prospérité, c'est alors que je la comprends, elle est liée à l'écoute, à la compréhension et à la pratique de la parole de Dieu. Je répète cela. Je vais écouter la parole de Dieu, je vais la comprendre et je le mets en pratique. Alors, j'avais donné des exemples. Dans le psaume 1, versets 2 et 3, la Bible parle de cela. Dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible parle de cela. Alors, j'avais pris l'exemple de Matthieu chapitre 13, verset 23, où la Bible dit, un autre a reçu la sémence. Vous voyez, la sémence, tout le monde, la sémence. Et il y avait une bonne terre. Alors la bonne terre, c'est un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, la comprend et la met en pratique. Cette personne-là va porter de fruits à hauteur de 100, à hauteur de 60 ou de 100. Alors quand tu regardes bien, 30, 60, c'est le double. 30, c'est le triple. Donc, c'est le principe de Dieu. Il te prend de quelque part, de 0 à 30, de 30 à 60, de 60. Alors, c'est progressif. Ça s'est multiplié. Et je venais de vous donner mon histoire. Nous étions à de nulle part et Dieu nous est en train de nous amener vers quelque part. Aujourd'hui, je peux dire que je suis peut-être à 30 ou je suis peut-être à 60. Je ne suis pas encore à 100, mais je connais des gens, de par mon observation, qui sont complètement à 100 ou qui sont à 60. Tout simplement parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils comprennent cette parole et pratiquent la parole de Dieu. Alors, la prospérité pour nous, les chrétiens, ce n'est pas quelque chose qu'il faut poursuivre. Parce que c'est ça, les gens sont en train de poursuivre, de lutter pour cela. La prospérité, ce n'est pas quelque chose que nous devons poursuivre. La prospérité est une conséquence de la pratique, de l'écoute et de la compréhension de la parole de Dieu. Et Dieu bénit toujours le travail. On va venir faire ça. Maintenant, avant de continuer, je vais donner encore une observation. Ça n'engage que moi-même. Ça n'engage que moi-même. Alors, vous savez, un bon prédicateur, c'est celui qui fait des observations. Mais moi, je fais une observation. Alors, si tu as vraiment, tu peux t'abonner. Il faut t'abonner. Il faut même laisser un like. Il faut partager cette vidéo. Alors, quelle est l'observation que j'ai faite depuis que je vis en Allemagne? Souvent, les Allemands, il y a des périodes où les Allemands reçoivent des cadeaux. Et les cadeaux, ils les reçoivent souvent en Noël et quand quelqu'un a un anniversaire. En tout cas, je ne connais pas dans d'autres contextes, peut-être dans les contextes du travail, des choses comme ça. Alors, j'ai constaté que les Allemands n'aiment pas recevoir de cadeaux. Et souvent, ça m'offensait. Je vais te donner quelque chose, mais les gens refusent. Alors, surtout quand ça vient peut-être de nous, alors je pensais que c'est du racisme et des choses comme ça. Mais ils refusent. Ils n'aiment pas les cadeaux. Alors, ce qu'ils n'aiment pas aussi, c'est de recevoir des choses gratuites. Des choses, et d'ailleurs, ils pensent chaque fois quand tu donnes quelque chose de façon gratuite, c'est que tu es en train d'attendre qu'ils te rendent ou qu'ils fassent quelque chose pour toi. Alors, autrement dit, c'est toujours lié au fait qu'il doit travailler pour recevoir quelque chose. Il doit travailler pour manger. Il doit travailler pour recevoir son argent. Il doit travailler. Alors, la valeur du travail
est très élevé. Alors, je constate tout simplement que là où cette valeur de travail, ou la valeur du travail, ou là où euh, les gens sont pauvres, hein, l'évangile de prospérité prospère. Excusez-moi cette répétition ou cette tautologie. Alors, et je constate que c'est surtout chez le noir et surtout chez les Africains que cet évangile a beaucoup de prospérité, tout simplement parce qu'on fait miroiter des bénéfices, de la prospérité gratuite où tu ne fais rien, tu n'as rien fait, tu ne travailles pas et tout à coup tu es riche. Ça ne marche pas. Alors c'est pourquoi moi quand je parle de la prospérité qui vient de Dieu, cette prospérité qui vient de Dieu est liée toujours au travail. Dieu bénit le travail. Tu dois travailler. Et c'est quand tu vas travailler, tu vas s'aimer, tu vas attendre le temps et quand tu vas récolter, tout cela est lié non pas seulement au travail, à la patience et tout ça. Donc ça, c'est la prospérité qui vient de Dieu. La prospérité qui vient de Dieu est toujours liée au travail. Alors, il faut que nous vraiment, que le travail soit valorisé. Il faut qu'on cesse de donner des cadeaux. C'est pourquoi ça ne marche pas, parce que nous tous, nous dépendons des gens et nous ne voulons pas travailler. Alors, et c'est contraire à l'esprit de la Bible. C'est complètement, la Bible elle-même, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Alors, je veux lire avec nous Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les poissons, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Vous savez, quand j'étais à l'université, ici, dans les cours de sociologie, on a parlé de la modernisation. Et dans ce contexte de la modernisation, on a parlé de coloniser la terre ou de coloniser les espaces. Alors, l'idée ici, que Dieu nous a donné la terre, Dieu nous a donné la terre, pourquoi? Pour la soumettre et pour la dominer. Autrement dit, nous devons dominer les montagnes, nous devons dominer les eaux, nous devons dominer, autrement nous devons cultiver cela, nous devons produire, nous devons mettre cela en valeur. Et c'est là où le travail joue un rôle important. Parce que mettre en valeur, pour dominer, pour soumettre la terre, il faut travailler, il faut la cultiver. Il faut tracer des chemins, il faut construire des ponts, tout ça, ça fait partie de soumettre. Alors, maintenant, on va lire par exemple maintenant Genèse chapitre 2, verset 5 et le verset 15. Il n'existait pas encore sur la terre aucun arbuste, aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Pourquoi Dieu ne pouvait pas mettre des herbes et tout ça quand il a créé ce jardin-là? Tout était là, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un homme. Pourquoi? Pour les soumettre. Il n'y avait pas un homme pour les dominer. Il n'y avait pas un homme pour les cultiver. Cultiver, c'est le travail, c'est la sueur. Alors, si quelqu'un te promet une prospérité sans travail, c'est un menteur. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le cultiver.
Quel est le but pour lequel Dieu a créé l'homme et l'a mis dans les jardins? Pourquoi Dieu n'a pas créé des arbustes et tout ça? Et pourquoi les a créés? Il a mis l'homme pour cultiver, pour travailler la terre. Alors, vous voyez, vous comprenez que même nous, en Afrique, nous mourons de faim. Dans un pays comme le Congo, par exemple, 2 345 000, je ne sais pas, kilomètres carrés, et les gens meurent de faim avec les fleuves qu'il y a, parce qu'on ne cultive pas, on ne soumet pas la terre, on ne la domine pas. Par exemple, les gens meurent pour traverser les fleuves. Pourquoi? Parce qu'on ne la domine pas. Pour la dominer, il faut mettre peut-être de ponts et des choses comme ça. Vous comprenez? Sans le travail, Dieu ne va pas nous faire prospérer. C'est pour cette raison, c'est très important de trouver un travail. Si vraiment tu vas avoir la prospérité, même quand tu donnes l'argent à Dieu, là, donne l'argent pour demander à Dieu du travail. Seigneur, donne-moi un bon travail. Donne-moi un travail pour que je te serve. Donne-moi un travail. Et c'est Dieu qui va utiliser ce travail-là pour te faire quoi? Prospérer. Alors, on va prier pour aujourd'hui. Pour le travail, surtout pour les gens qui n'ont pas du travail. Seigneur, je te dis merci pour ma soeur. Je te dis merci pour mon frère. Seigneur, nous voulons dominer, nous voulons soumettre. Et je te demande, Père de gloire, de donner du travail à mon frère, du travail à ma sœur. Père, ouvre les portes, Seigneur, et donne-leur des occupations, Seigneur de gloire. Et bien payé, Seigneur de gloire, pour que ces gens-là te servent, Seigneur. Merci, ô Jésus. Merci aussi pour les idées. Pas seulement un travail dans un bureau, mais tu peux aussi donner des idées pour que les gens commencent des grandes affaires que toi, tu vas bénir. Merci, ô Jésus. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ nous prions. Merci Seigneur Jésus.